Bien. Maintenant que les éléments principaux de ma composition sont en place, je vais pouvoir représenter le reste de mon modèle, à commencer par les murs. Je vais changer mon angle de vue et venir repérer ce coin-là de ma pièce. Voilà. Mon but est, avec l'outil rectangle, représenter un rectangle qui sera calé dans l'angle de ma pièce ici. Donc je vais survoler le point de mon étagère qui est ici, ce qui va le rendre magnétique. Le magnétisme est représenté par un point noir et un petit pointillé vert. Et je vais répéter l'opération, survoler l'angle qui est là pour le magnétiser aussi. Ensuite, si je bouge ma souris le long de l'axe rouge, hop, je vais voir mes deux points magnétiques apparaître à un moment. C'est-à-dire que je suis dans mon angle. Je peux cliquer, ça démarre mon rectangle. Je zoome en arrière et je vais venir placer l'autre extrémité de mon rectangle sur l'angle opposé. Un clic. Si je regarde en bas à droite, je vois les dimensions de mon rectangle, 5 mètres par 4 mètres 50. J'aimerais mieux que sa profondeur soit de 6 mètres. Je vais donc taper 0.6 m et valider pour avoir un rectangle d'une profondeur de 6 mètres. Très bien. Avec l'outil pousser-tirer, je vais donner une hauteur de ce rectangle, hauteur que je base sur celle de mes étagères. Ensuite, pour effacer la face ici, un clic droit et je choisis l'option effacer. Je constate naturellement que l'intérieur de mon volume est bleu. Je préférerais que ce soit les faces blanches à l'intérieur. Je vais donc prendre l'outil sélection, triple-cliquer pour tout sélectionner et avec un clic droit dire inverser les faces. Pour finaliser mes murs, je vais créer deux groupes. Un groupe qui rassemblera mon plafond et ma façade de droite. Donc avec l'outil sélection, je double-clique sur le plafond, puis avec la touche majuscule, je double-clique sur ma paroi. Mes deux faces sont sélectionnées, un clic droit et je dis créer groupe. Pour finaliser, avec l'outil sélection, je vais triple-cliquer sur le reste de mes murs. Ils sont ainsi complètement sélectionnés et je peux à nouveau créer un groupe. Je vais maintenant placer le groupe du toit sur le calque que j'ai créé tout à l'heure à cet effet. Pour ce faire, je vais faire un clic droit sur le groupe de mon toit et je vais activer Info sur l'entité. Dans Info sur l'entité, je vois que j'ai un champ calque. Je vais donc pouvoir utiliser ce champ pour passer sur Toit qui s'en va. Du coup, je vais pouvoir aller dans le menu Fenêtre, activer la fenêtre des calques. Je vais également activer dans le menu Fenêtre la fenêtre des scènes. Ça va me permettre déjà de cacher le calque Toit qui s'en va, de me choisir un angle de vue que je trouve pratique pour travailler sur mon modèle de façon un peu standard, comme ça, et créer une scène avec le bouton plus, que je vais appeler modélisation. Modélisation. Voilà. Je vais ensuite me créer une scène de point de vue. Je vais prendre l'outil guide qui est ici, et me repérer l'emplacement de ma caméra. Je vais placer un premier guide ici à 80 cm, un deuxième guide, vous voyez, je m'assure bien d'être sur l'axe rouge et éventuellement je bloque, comme je suis sur l'axe rouge, je me bloque avec la touche majuscule et je viens cliquer là sur mon étagère pour repérer à peu près l'emplacement qui m'intéresse. Voilà. Je vais maintenant prendre l'icône ici en forme de petit bonhomme qui me permet de positionner ma caméra sur le point que je viens de repérer. Hop là. Je vais réduire la taille de mes fenêtres scène et calque parce qu'elles ne sont pas très pratiques comme ça. Et je vais orienter avec les petits yeux qui sont apparus en cliquant glissant l'angle de vue qui m'intéresse. Ensuite, je vais cliquer ici sur la loupe. Et la loupe va me permettre, ici en bas à droite, vous voyez une information de champ angulaire qui est actuellement à 35 degrés. Moi, je trouve que c'est trop peu, je vais le passer à 50. Voilà, là, ça me plaît bien. Je règle un petit peu l'angle de vue avec mes yeux. Dans la fenêtre des calques, je vais réactiver le toit. Très bien. Et dans le menu caméra, je vais passer en perspective dite à 2 points. Et du coup, vous voyez, ça a redressé mes verticales. Je vais éventuellement... Non, ça c'était une mauvaise idée. Je réactive la perspective à 2 points. Voilà. La vue là est pas mal. Peut-être que je la retoucherai plus tard. Je vais donc aller dans le menu scène. Et avec le bouton plus, créer une nouvelle scène que je vais appeler rendu. Rendu. Si je mets dans le bon sens, c'est mieux. Voilà, mes scènes sont prêtes. Et comme mes scènes sont prêtes, ce qui est bien pratique, c'est que quelles que soient les manipulations que je fasse, je peux, avec les petits onglets qui sont là, revenir
aux scènes, rendues ou modélisation en un seul clic. Très bien, je vais pouvoir passer à la suite, la modélisation de mes tiroirs. Bien, je vais maintenant venir rajouter quelques tiroirs à mes étagères. Je vais donc sélectionner l'un de mes composants étagères et double-cliquer dessus pour rentrer dedans. Ce qui n'est pas très pratique, c'est qu'avec tout ce que j'ai dessiné autour, j'ai un peu du mal à voir les points qui m'intéressent. Je vais donc aller dans le menu affichage, dans le menu dans modification du composant et je vais cocher masquer le reste du modèle, ce qui fait déjà disparaître les murs. Je vais retourner à nouveau dans affichage, dans modification du composant et cocher masquer les composants similaires. Ce qui fait que maintenant, je ne vois que l'étagère dans laquelle. Si je sors de mon groupe, tout réapparaît, je retourne dans mon composant, tout disparaît. C'est très confortable. À l'intérieur, je vais sélectionner ma structure et je vais la mettre dans un groupe pour ne pas risquer de faire de bêtises quand je vais dessiner mes tiroirs. Et ici, je vais dessiner mes tiroirs. Je vais partir d'ailleurs de l'arrière, ce sera plus commode. Hop là. Je vais représenter ici un rectangle. Voilà. Et ce rectangle, je vais le couper en deux parties. Je vais prendre l'outil sélectionner, je vais sélectionner l'arête du haut, la dupliquer jusqu'en bas et faire diviser par 3 pour créer 3 volumes. Je vais effacer l'arête qui est ici, sélectionner le volume du haut, faire créer composant que je vais appeler petit tiroir du haut, voilà. Je vérifie que la case remplacée ici soit cochée, ça n'est pas le cas, je la coche, créer. Et je fais la même opération pour celui du bas. Je le triple-clic, créer composant, tiroir du bas. La case est cochée, tout va bien, je fais créer. Je vais maintenant pouvoir travailler sur chacun de ces éléments. Je vais double-cliquer sur mon tiroir du bas et je vais faire un poussé-tiré de 502 mm. Je me souviens que c'était l'épaisseur que j'avais donnée. Pareil pour le tiroir du haut. Poussé-tiré 502 mm. Très bien. Ensuite, sur le tiroir du haut, je vais juste me contenter, comme modification, de sélectionner cette façade et d'utiliser Round Corner pour adoucir mes bords. Comme c'est le réglage que j'avais utilisé tout à l'heure pour l'étagère, ça me va très bien. Je clique et voilà, il m'a créé un petit biseau. Pour le tiroir du bas, je vais faire un petit peu plus de modifications. Je vais rentrer à l'intérieur. Rapidement, parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus, je vais représenter ici un volume que je vais pousser tirer pour créer un des bords. Je vais aussi faire un poussé tiré ici en bas de 10 cm, comme ça. Je vais faire un petit poussé tiré ici pour me réserver, on va dire, 5 mm, peut-être un peu plus, allez, on va dire 1 cm pour créer un vide, une poignée d'accroche. Et je vais venir biseauter ma façade avec, comme toujours, voilà, viens là ma grande, voilà, avec mon round corner. Voilà, j'observe un peu le résultat. Je vais revenir sur ma scène de modélisation. Et ma foi, je trouve que le résultat est pas mal pour mes tiroirs, ça représente bien ce que je voulais faire. Je retourne sur modélisation et je vais pouvoir passer à la suite. Je vais maintenant représenter 2-3 autres éléments de mobilier, à savoir un tapis, une petite table basse, ainsi qu'un petit meuble avec une vitrine. Pour le tapis, c'est simple, je prends mon outil rectangle, je vais zoomer ici sur l'angle, dessiner un premier rectangle et saisir les codes qui m'intéressent, à savoir 4 mètres de large, point virgule, 1,5 m de profondeur. Hop là. Mon tapis est pas mal. Comme le tapis est superposé au sol, je vais déjà en faire un composant, créer composant que je vais appeler tapis. Très bien. Et je vais légèrement le faire monter, hop, d'1 ou 2 mm. Allez, 2 mm. Le seul objectif, l'idée, c'est pas tellement de créer un vide, mais de dire mon tapis n'est pas collé au sol. Je reviendrai peut-être là-dessus plus tard. Et je vais inverser la face pour que la face blanche soit la face visible. Voilà le tapis très simple. Je vais maintenant m'occuper de ma table basse. Table basse, je vais la mettre quelque part par là. Je vais prendre l'outil rectangle et commencer par dessiner un carré de 90 cm par 90 cm. Voilà, ce carré, je vais faire un petit poussé tiré pour lui donner une épaisseur. Quelque chose comme ça, c'est pas mal. Je vais quand même faire une épaisseur précise. Allez, hop, je vais dire 88,8 cm.
Très très bien. Je vais créer un groupe, et ce groupe, je vais le faire monter sur l'axe bleu, hop là, et je vais le mettre à peu près ici à la hauteur de mes tiroirs. C'est pas mal. Très bien. Je vais maintenant rajouter sur cette table un petit pied, c'est-à-dire qu'ici je vais dessiner un carré que je vais faire de 8,8 cm, point virgule, 8,8 cm. Je vais pousser ce carré jusqu'à mon tapis, et de ce carré, je vais en créer un composant que je vais appeler pied de table. Très bien. Je vais maintenant dupliquer ce pied de l'autre côté, et à chaque moment, chaque fois que je vais le dupliquer, voilà, là je le duplique le long de l'axe rouge, je vais tout de suite faire un clic droit et dire retourner le long de l'axe rouge, ce qui va créer un effet de miroir. Pour le moment, ça ne sert à rien, mais tout à l'heure, on en verra l'intérêt. Je vais sélectionner mes deux pieds, les dupliquer ce coup-ci le long de l'axe vert jusqu'à l'angle opposé, et là encore, avec un clic droit, je vais revenir à ma vue précédente, voilà, je vais dire retourner le long cette fois de l'axe vert. Ça crée à nouveau un effet de symétrie qui ne semble pas flagrant pour le moment, mais tout à l'heure vous en verrez l'intérêt. Je vais sélectionner mes 4 pieds et mon sommet de table et faire créer un composant que je vais appeler table basse. Table basse. Pour finaliser un peu ma table, je vais rentrer à l'intérieur, je vais aller dans l'affichage, je vais masquer le reste du modèle, je serai plus à l'aise. Je vais masquer aussi les composants similaires. Sélectionner mon groupe et je vais faire un petit coup de Round Corner. Je ne veux faire Round Corner que sur les arêtes externes. Donc je vais désélectionner. Oh puis non, je vais faire Round Corner sur la totale, c'est mieux. Donc je fais un Round Corner comme ça. Je prends mon outil Round Corner. Toujours pareil, 2 mm, ça me convient bien. Donc je valide. Très bien. Je vais maintenant m'occuper de mes pieds de table. Je vais rentrer à l'intérieur. Et je vais décaler mon pied de table vers l'intérieur de ma table. D'abord un décalage comme ça, on va dire de 1 cm. 1 cm, hein, hop là. Puis sur l'axe vert, un clic le long de l'axe vert, 1 cm à nouveau. Et là, vous allez comprendre l'intérêt de mon effet de miroir, c'est que mes décalages se sont faits de façon parfaite sur les autres pieds. Pour finir, je vais sélectionner mon pied et je vais faire un round corner. Cette fois, par contre, je ne veux pas que ce soit biseauté sur le sommet, donc je vais désélectionner l'arête du sommet, les traits qui sont là, la surface. En fait, je ne garde sélectionné vraiment que les arêtes que je souhaite biseauter. Puis, l'outil round corner, comme d'habitude, le vert. 2 mm, c'est parfait, je clique. Et voilà, de façon assez rapide et efficace, une petite table basse tout à fait satisfaisante. Si je reviens sur ma vue modélisation, elle est pas mal du tout. Le positionnement de ma table basse est assez aléatoire, je pourrais l'améliorer par la suite. Hop là. Après ma table, c'est au tour de ma vitrine, volume un petit peu plus complexe. Je vais changer mon angle de vue et je vais commencer par me poser un rectangle de base de 115 par 60 cm. Très bien, et je vais le pousser tirer à une hauteur de 45 cm. C'est pas mal. Tout de suite, je vais le sélectionner avec un triple clic et je vais en faire un composant. Créer composant que j'appelle vitrine. Voilà. L'avantage, c'est que je vais pouvoir faire un double clic dans mon composant et aller dans le menu affichage et dire je masque le reste du modèle. Comme ça, je peux travailler tranquillement uniquement sur ma vitrine. Je vais rajouter des détails. Déjà, je vais sélectionner une des arêtes ici à droite, la dupliquer de l'autre côté et la diviser par 4 pour créer 4 volumes identiques. Je supprime l'arête du milieu qui ne m'intéresse pas. Comme ça, je vais pouvoir faire un pouce étiré à une hauteur de 25 cm. Je vais maintenant regarder mon objet par en dessous, faire un clic avec l'outil décalage sur la surface du dessous, décaler mon volume à l'œil comme ça, et faire un petit pouce étiré sur cette surface-là de 5 cm pour créer un petit débord. Très bien, hop là, c'est pas mal. Je continue. Avec l'outil rectangle, je vais maintenant marquer un petit peu plus le volume ici sur la façade en descendant un petit peu. Et je vais faire un pouce étiré à une distance de 2 cm. Oui, 2 cm, c'est pas mal. Allez, soyons fous, je vais en mettre 4. Nickel. Je vois que ça m'a fait des traits en trop que je viens gommer après coup. Très bien.
je n'ai pas fini. Je vais maintenant ici faire un petit coup de décalage. Je vais sélectionner juste les deux arêtes qui sont là et je vais les décaler à une distance de 4 mm. Voilà, ce sera pour représenter en fait l'ancrage de ma vitrine. Je vais faire pareil de l'autre côté, un petit décalé de 4 mm. Et avec l'outil Ligne, je vais venir marquer aussi la continuité sur ma partie qui dépasse ici comme cela. Je m'assure que mes lignes suivent bien les axes vert et bleu. Voilà, ce qui va me permettre maintenant avec l'outil pouce-étiré de faire ici un petit pouce-étiré de 8 mm. Et en double-cliquant, je vais le répéter sur l'ensemble de mon volume. En général, ça crée quelques traits en trop qu'il faut que je vienne gommer tranquillement avec ma gomme après. Ici, ici, un trait en plus ici, et un trait ici. Voilà qui est pas mal du tout. Mon volume est prêt. Je vais maintenant pouvoir représenter ma vitrine par-dessus, ma glace. Je vais d'abord mettre tout cela dans un groupe pour le protéger, prendre l'outil rectangle, et en cliquant sur l'angle qui est ici jusqu'à l'angle qui est en face là, je vais représenter un rectangle de base pour ma vitrine que je vais ensuite pousser-tirer à une hauteur de 50 cm. Voilà, c'est pas mal. Il me reste quelques opérations à faire. Je vais sélectionner tout ça, le mettre dans un groupe, ce qui me permet de rentrer dans le groupe et de ne travailler que sur lui. Je vais supprimer la face du bas, ce qui ne sert à rien. Sélectionner toutes mes faces, sauf que je ne garde comme d'habitude que les arêtes que je souhaite biseauter, puisque je vais faire un round corner. Donc vous voyez, je n'ai sélectionné que les arêtes. Je vais prendre l'outil round corner, sauf que cette fois, au lieu de le mettre à 2 mm, je vais le régler à 4 mm. Je valide, ça me biseaute tout ça. Et même si c'est une maquette blanche, pour un point de vue de goût, tout de suite, je vais prendre l'outil pot de peinture et aller sélectionner une matière translucide que je vais appliquer sur ma vitrine, de façon sur l'ensemble de ma vitrine. Comme ça, je vois un petit peu mieux l'objet que je viens de dessiner. C'est pas mal. Je vais positionner un peu plus finement mon composant et peut-être que je vais me mettre pour cela sur ma vue de rendu pour voir un peu plus ce que ça va donner. Donc je vais déjà le déplacer le long de l'axe vert pour le rapprocher un peu comme ça. Et comme ça, il faudra probablement que je retouche un petit peu ma vue de rendu. Et voilà, je vais passer à la suite. Maintenant que ma vitrine est positionnée, je me rends compte quand même que sur ma vue de rendu, j'ai beaucoup de plafond et pas beaucoup de sol. Je trouve ça un peu dommage. Donc je vais corriger très légèrement avec l'outil panoramique qui est ici, pour essayer de trouver un angle de vue un petit peu plus satisfaisant, peut-être comme ça. Voilà, là c'est pas mal. Et je vais aller faire un clic droit sur ma vue de rendu et l'actualiser pour valider cette petite modification. Nous allons maintenant rajouter quelques miroirs. Je vais revenir sur la scène modélisation. Alors, les miroirs sont destinés à terme à être posés sur mes étagères, sur la façade de mes étagères, mais pour les dessiner plus simplement, je vais les faire sur le mur pour ne pas être gêné par mes biseaux. Je vais dessiner un rectangle, comme ça, auquel je vais donner une cote de 3 mètres par 80 cm. Voilà, très bien. Je vais faire un pouce étiré sur ce rectangle et lui donner une épaisseur de 2 cm. Après, comme d'habitude, je sélectionne mon rectangle avec un triple clic et avec un clic droit, je crée un composant que je vais appeler, devinez quoi, miroir. Je rentre dans mon composant et je peux à nouveau aller dans affichage, modification du composant et faire masquer le reste du modèle pour ne pas être gêné par le reste. Je vais venir faire un pouce-étiré sur cette façade. Seulement si je fais un pouce-étiré normal, vous voyez, ça me déplace la façade. C'est pas ce que je veux faire en fait. Je veux dupliquer en fait cette arête. Donc je vais utiliser la touche dupliquer. Sur PC c'est CTRL, sur Mac c'est Alt. Pour faire un pouce-étiré dupliqué que je vais faire à 7 mm. Voilà. Je vois qu'en passant qu'il m'a modifié ma face. Je vais donc faire un clic droit dessus et inverser les faces pour la remettre du côté blanc. Dernière modification sur mon petit miroir. Un double clic sur la face et je vais utiliser mon outil Round Corner pour faire un biseau de 1 mm. Comme ça, je valide et voilà, je suis assez content de mon miroir. Je vais ressortir de là et j'ai plus qu'à prendre mon composant miroir et à venir le positionner sur mes étagères. Comme ça, je vais ensuite venir le positionner le long de l'axe,
Je vais en mettre un comme ça par exemple. Je vais le dupliquer pour en mettre un autre un peu plus loin, peut-être comme ça. Je vais le dupliquer pour l'amener de l'autre côté. Je vais faire un petit clic droit, retourner le long de l'axe rouge pour le retourner, le mettre en miroir. Et pareil, je vais venir le positionner ici. Alors comment est-ce que je vais mettre? Tiens, je vais le mettre derrière la vitrine, ce sera peut-être pas mal. Hop, je vais essayer de le mettre comme ça. Voilà, si je regarde ma vue de rendu, le positionnement de mes miroirs est pas mal, ça me plaît assez. Peut-être juste celui-ci que je trouve un peu trop aligné avec le point qui est là. Je vais le déplacer de 5 cm. Voilà, là, ça me va très bien. Je vais pouvoir passer à la suite. Voilà, nous allons maintenant travailler sur la création de deux petits socles assez simplifiés qui serviront à accrocher nos objets, nos chaussures, nos petits sacs dans notre modèle. Ce ne sera pas l'élément principal de notre rendu, donc je ne vais pas y passer des heures. Je vais venir les dessiner par exemple sur cette surface-là, et le plus compliqué étant le socle de base ronde pour mes chaussures, c'est le premier que je vais dessiner. Je vais prendre l'outil cercle et dessiner un cercle qui servira de base à mon outil suivez-moi. Ensuite, avec l'outil ligne, en partant du centre de mon cercle, je vais me tracer un petit plan de travail pour représenter le profil que je vais dessiner avec mon suivez-moi. Donc vous voyez, je fais des lignes bien sur les axes bleu et rouge pour dessiner un rectangle bien plat. Éventuellement, je vais inverser la face. Voilà. Dans ce rectangle, je vais venir représenter tranquillement des petits volumes pour mon... Alors, je vais faire un petit rectangle comme ça, dans lequel je vais inscrire un petit carré. Vous voyez, j'utilise le pointillé pour savoir que je dessine un carré. Hop. Très bien, je vais dessiner un autre rectangle comme ça qui monte jusqu'en haut, pour représenter à peu près ma tige. Et là encore, je vais utiliser le pointillé pour représenter ici une base carrée. En fait, tous ces rectangles vont me servir de base pour mes courbes. Je vais prendre l'outil ligne là et décaler un petit peu ça. Hop, je recommence, je désélectionne tout pour faire, hop, une petite pente. Voilà. Je gomme un peu des traits qui ne me servent à rien. Je vais prendre mon outil courbe. Alors l'outil courbe de base, il a 12 côtés, là ça fait trop, je vais en mettre 8. Et je vais venir faire une première courbe ici, arrondie, pour représenter la première arrondie de mon objet. J'enlève ça. J'ai plus vraiment besoin du carré vu que j'ai mes points de repère, donc je vais enlever ces lignes-là et tracer une deuxième courbe ici, un clic, et venir chercher la courbe bleu clair. Voilà. Par contre, cette courbe est plus grande, 8 côtés, c'est peut-être pas suffisant, donc avec info sur l'entité, je vais remettre quelques côtés, je vais en remettre 12 pour celle-ci qui est quand même plus importante. Et voilà, j'ai fait mon profil, je gomme tout ce qui ne m'intéresse pas, et maintenant je vais utiliser l'outil suivez-moi. Je vais sélectionner mon contour de cercle, et je vais cliquer sur l'outil suivez-moi, et à ce moment-là, hop, il mémorise le contour comme chemin, j'ai plus qu'à cliquer sur mon profil, et le suivez-moi me fait tout le travail. Là, c'est plutôt pas mal. Je vais sélectionner tout ça, inverser les faces, et créer un composant que je vais appeler socle rond. Voilà, encore plus simplement, je vais me dessiner un deuxième socle, un rectangle, un pouce étiré. Je vais dessiner à l'intérieur un autre plus petit rectangle que je vais sélectionner. Je vais prendre l'outil déplacer, venir cliquer ici sur le milieu du rectangle, chercher ici le tiret rouge, j'utilise la touche majuscule pour me verrouiller dessus, et je vais venir attraper ici le point du milieu pour centrer tout ça. Je peux le repositionner un peu plus sur l'arrière, et je vais faire un petit pouce étiré. Je vais modifier légèrement mon design comme ça, là, hop. Là, c'est pas mal. Je trouve que mon petit rectangle est un peu épais, donc je vais faire un pouce étiré là, comme ça, un autre de l'autre côté. Un petit peu trop peut-être. Je vais mettre 2 mm, comme ça, je maîtrise ce que je fais. Et comme d'habitude, je vais créer d'abord un composant, que j'appelle socle, je vais dire carré, carré. Et je vais faire un petit coup de round corner quand même, pour que ce soit vraiment plus joli. Je sélectionne tout, je vais juste enlever la base de mon objet. Hop là. Prendre mon outil round corner. 1 mm, ça me va bien, donc je valide. Voilà, comme ça, j'ai fait un petit socle rapidement, sans trop me casser la tête.
Ces deux socles-là, ce socle-là, je vais l'utiliser de base, je l'utiliserai là-dessus, donc je vais le poser là tout de suite. Et celui-ci de socle, je verrai après ce que je vais en faire. Il est un peu gros, mais c'est pas grave, je modifierai ses proportions.